conseil de classe. Aïe, 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 aïe. Là, on est avec une sacrée équipe, mais barbeux. L'homme au béret, comment tu vas? Très bien. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça me fait bizarre d'être là. T'as vu ça? Et t'as niqué le siège. Ça, c'est ton siège, ça? Exactement. Ouais, il est mort. Mon frère, on n'a pas rêvé de cette table un jour. On n'en a pas parlé dans nos nombreuses discussions. J'avoue. On a dit à un moment donné, il nous faudrait du Camos, il nous faudrait du Starting Block, il nous faudrait du Calcium TV. Il faudrait Yérim. Il nous faudrait Yérim qui est avec nous, en fait. Parce qu'on parle beaucoup de Yérim, nous. On dit, ah, lui, il découpe. Aïe, aïe, aïe. Parce que le chroniqueur, on l'a déjà eu. Mais Yérim, on l'avait jamais eu. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Yérim. Parce qu'on trouve que tu fais vraiment du beau travail. Et on s'est dit qu'il fallait qu'il vienne. Merci. T'as vu dans ce mouvement sans langue de bois là? Moi je te l'ai dit quand je t'ai vu la dernière fois, j'ai dit toi en fait t'es avec nous. Et tu le sais pas. Mais t'es avec nous. On m'a fait comprendre. Moi, mais Nous quand on te voit on se dit mais lui il est avec nous en fait. C'est juste un jour on va le choper, il va venir à notre table, tu vois. En tout cas les frères Barbeux, je t'ai déjà dit comment t'allais ou pas? Toi, tu te fais vraiment vieux. Et- T'as commencé par moi. Piggy, comment tu vas? Très bien, toi, mon ref. Ça va tranquille? Ouais, impeccable, merci pour l'invitation. Merci à toi. Starting Block. Starting Block, bien sûr. Yo. Calcium TV. Calcium là. Ça va quoi les gars? Ça se passe? On est là. Voilà. Monsieur du Bronx. Les choses se passent, les choses se font, calmement. Non mais attendez, Mais- donc vous, attendez-vous, vous allez pas parler de sa coupe de cheveux là? Il a tout enlevé. C'est grave. C'est une dinguerie. Moi, j'ai cru que c'était son ref, moi. Le problème, c'est qu'on commence à faire des 30 minutes dans la salle de bain. Ah, t'as vu, c'est relou hein? Comme des go, mais non. On coupe et on refait tout à zéro. On rendra fort. Mais je fais un retour. T'as pas fait ta présentation, moi je suis pas d'accord. Hein? Ta présentation habituelle, tu l'as pas faite. Ah bon. Yo BG, Calcium TV, une tava de Londres. Makilama champion, voilà, c'est bon? Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Monsieur Adax, Ouais. Cabos Production. On est là, calme, hein. Tranquille. Vite encore. Hein. Moi je t'appelle Black Maître Yoda, je t'avais déjà dit mon frère. ça, je Quand sais tu parles, ça, on s'arrête tous, frère. Ah, bah, Tu nous donnes des enseignements. Laisse ça. Laisse ça. Est-ce que tu peux nous présenter nos deux invités, s'il te plaît, Barbeux? Mais est-ce qu'on doit les présenter? Franchement. Franchement, je tiens vraiment à vous faire un gros big up, le chroniqueur sale et Yérim, parce que dans tous les médias qu'on regarde forcément, parce que c'est des médias dont on s'inspire, qu'on apprécie, qu'on affectionne, il y a des journalistes comme vous qui nous font penser à nous. Et c'est un gros big up qu'on vous passe parce qu'on trouve que vous êtes authentique, vous êtes réel, et on sent que vous êtes des passionnés à mort, comme nous. Donc, chroniqueur sale, Yérim. On peut les applaudir. Merci. Merci beaucoup. En plus, on aime bien, vous êtes un peu vulgaire. Tout, vous vous reconnaissez dans les gros mots. Quoi. Il y a quelques grossièretés qui sortent aussi. Ça aura duré moins de 5 minutes. Quand même. Non, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va directement rentrer dans le vif du sujet. Les médias indépendants peuvent-ils remplacer les médias mainstream? Mais je train de faire une petite introduction tout de même. Voilà, en tout cas, dans notre groupe, dans notre microcosme des médias, on peut voir trois strates. On peut voir la strate des médias indépendants qui viennent de se créer, la strate des médias qui sont là depuis un petit moment, qui sont les nôtres, tu vois, on peut appeler ça ce mouvement sans langue de bois si on veut. Et il y a la strate des médias qu'on appelle des médias urbains qui sont, entre guillemets, un peu au-dessus. C'est-à-dire, on peut les appeler le 5 majeur, si l'on veut. C'est-à-dire, voilà, Rap Punchline, Rap Elite, Bouscapé, Skyrock, Yard. Tu vois, je ne sais pas s'ils sont 5 ou 6. Et Today, comme je le disais, aujourd'hui, il y a une flopée de nouveaux médias qu'on appelle des... T'as vu, tu commences déjà, ton truc, il est pas bon. Dis-moi. Mais il y a le frangin qui est à Move. Il y a Move, oui, c'est ça. Je dis pas Move. Il y a Génération. Excuse-moi, il y a Génération aussi. Il y a Click aussi. Il y a Click aussi, excusez-moi. Bon, c'est pour ça que c'est pas le 5 majeur, c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, voilà, maintenant aujourd'hui, il y a une flopée de nouveaux médias, voilà, des médias émergents, et surtout depuis le confinement. Il y a beaucoup de médias qui se sont créés. Et du coup, là, tout récemment, il y a Bouscapé qui a fait l'interview d'Emmanuel Macron. La grande ou la vraie interview, me semble-t-il. La vraie interview. Et du coup, ça peut représenter pour certains une espèce de tournant. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai mon avis sur la question, mais on en discutera aussi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vu Piggy, il a fait un signe de voilà, expression bizarre. Mais quoi qu'il en soit, les médias
indépendants aujourd'hui peuvent-ils remplacer les médias mainstream d'ici quelques temps ou dans longtemps Voilà, c'est la question que je pose aujourd'hui à chacun d'entre vous. Bon, vous connaissez, moi j'aime bien commencer, les gars. Vas-y, je t'en prie. Donc, t'as vu si on doit parler, t'as vu en termes d'audience, si on doit parler en termes de contenu, si on doit parler en termes de qualité de contenu, on n'a rien à envier à tous ces médias-là, clairement, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, la seule chose qui nous fait vraiment défaut, nous, il faut qu'on se dise la vérité, on n'a pas de tal, frère. On n'a pas d'argent. T'as vu, le vrai truc, c'est ça. C'est eux. Et il y en a qui sont installés depuis un moment, ils ont un modèle économique, tout ça, et puis leur truc, il tourne. Mais nous, c'est pas ça. On a des problématiques qui sont totalement différentes. Tu vois, on a le souci de régularité. Ça veut dire qu'il y a des fois, on aura des temps forts où on va envoyer plein de contenu, tout ça. On va se retrouver en galère, il va nous manquer un monteur vidéo ou autre, on pourra plus tourner. Tu vois. Et c'est les problématiques qu'on rencontre. Donc maintenant, nous, les médias, en tant que médias indépendants, ce qu'on essaye de faire, c'est quoi? On essaye de se structurer, t'as vu? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a qui ont le statut associatif, il y en a qui ont monté il y en a qui essayent de montrer des structures, des entreprises, tout ça. Mais on va pas se mentir, nous, à notre niveau, c'est chaud. Et au-delà de ça, je parlais de la régularité, mais il y a trop de choses qui entrent en compte. T'as vu, il faut payer les monteurs. Des fois, quand t'es dans une équipe, après là, je parle dans mon cas, tu vois, on est une équipe. Des fois, il y a des frérots qui sont pas disponibles. Donc, on doit se débrouiller, faire avec ceux qui sont là, tout ça, machin. Et c'est clairement compliqué. Mais les médias mainstream ont commencé comme nous. Enfin, comme je suis totalement. D'autres médias. Ben, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je dis que justement, nous, on est en train justement de se structurer pour pouvoir avoir un vrai business model et pour pouvoir passer à un autre niveau. Mais Johan, t'as pas répondu à la question. Attends. Non, mais je suis obligé de mettre le contexte quand même. T'es d'accord avec moi? Maintenant, remplacer, pour moi, c'est un mot fort. T'as vu? Remplacer, c'est un mot fort. Et t'as vu, il y a un grand joueur de football ivoirien qui a dit tout le monde peut cohabiter. T'as capté ou pas? On peut cohabiter tous ensemble. En fait. Il est polygame ou quoi? Non, ça n'a rien à voir. Et c'était dans un autre contexte. Piggy sait de quoi je parle. Mais en vrai, on peut tous cohabiter. C'est pas parce qu'il y a les médias mainstream et puis les médias indépendants qu'il faut commencer à se faire une guéguerre. Ah, mais non, nous, on est les indépendants et puis les autres, c'est les mainstream, tout ça. On peut cohabiter, tu vois. Donc, remplacer, je pense pas. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais cohabiter, bien sûr. Clairement. Qui veut prendre la parole? Yérim? Ouais. Mais j'ai l'impression que ta question, en fait, c'est plus est-ce que les petits médias d'aujourd'hui peuvent devenir les gros de demain? Ouais, c'est ça aussi. On peut le prendre dans ces sens-là. Ouais. Parce que parce que l'indépendance, c'est encore un autre truc, tu vois. Exactement. Parce que si tu vois, tu peux avoir des petits médias ou des médias émergents, ou tu appelles ça comme tu veux, mais qui ont exactement le même modèle qu'un gros média. C'est juste qu'il n'y a pas encore tous les accès, etc., pour avoir les partenariats et tout. Alors que si tu parles de médias indépendants, concrètement, t'en as pas. Au max, t'as des médias bénévoles, ce qui est différent, c'est encore autre chose. Parce que si t'es indépendant, ouais, comme t'as dit, ça veut dire que même économique... En gros, pour moi, t'as deux facettes sur l'indépendance. T'as l'indépendance éditoriale, on va dire. Donc, ça veut dire que c'est toi qui choisis de quoi tu parles et avec qui t'en parles et de la manière. C'est exactement ça. Et après, t'as l'indépendance économique qui, elle, est super dure à obtenir. Parce que là, ça veut dire que même sans pub, partenariat et tout, tu peux continuer à faire ce que tu veux de la manière dont tu le veux. Ça, pour le coup, pour moi, ça n'existe pas encore en France. Mais en vrai, c'est pas une tare des médias rap parce que ça n'existe pas spécialement pour la presse généraliste non plus, tu vois. Si concrètement, si t'enlèves, je sais pas moi, le Canard enchaîné ou Mediapart, moi je vois pas de journaux indépendants au sens pur du terme, tu vois. Maintenant, par contre, si tu parles de ce que je disais au début, c'est-à-dire est-ce qu'un média émergent aujourd'hui peut à terme remplacer, je sais pas, mais en tout cas se hisser au niveau des gros médias d'aujourd'hui, oui, enfin je vois pas ce qui les empêcherait, parce que au grand max, qui peut être un frein, c'est peut-être la redondance, enfin la répétition, c'est-à-dire que si tu as le même type d'interview décliné sur 10 médias différents au même moment pour la sortie d'un projet, là oui, tu peux te dire on va juste diviser l'audience et tout,
Mais vu que j'ai l'impression, comme on se disait, tu parles d'un état de fait qui me rappelle des choses, tu vois, tous le même, tu vois, le même artiste et tout le monde passe. Ouais, voilà, c'est ça. Et les mêmes questions. Mais après, tu peux avoir aussi des. Les mêmes réponses aussi. Et après, par contre, tu peux avoir de la spécialisation, tu vois, des médias qui disent voilà, nous, on veut parler de ça sous cet angle ou que d'un style de rap, tu vois, par exemple. Et dans ces cas-là, ouais, en tout cas, je vois pas ce qui s'opposerait à la montée de ce genre de médias, pour moi en tout cas. Dax, je te sens chaud là, je t'ai senti un peu en mode... Non, pas spécialement, j'écoute. Hein. Ok, d'accord. J'écoute, je prends des notes également. Ok. Chroniqueur sale, dis-nous un peu ton avis. En vrai, moi, je dirais qu'au-delà de l'aspect économique, qui est primordial, forcément, tu es obligé de comparer à un moment donné, de dire que nous, on va plus galérer pour les monteurs, les machins trucs, alors que si c'est une grosse machine, ça roule tout seul. Mais au-delà de l'aspect financier, je pense aussi que les petits médias indépendants, souvent en termes de contenu, ça va peut-être pas forcément parler, vu que c'est... en fait, je m'éparpille, mais en gros, je reviens sur mon truc de départ avec lequel je saoule les gens avec ça. C'est très binaire, c'est un peu con, mais je schématise. Tu as quand même une partie du public aujourd'hui qui écoute du rap, qui font partie de ce que j'appellerais vulgairement les connaisseurs, les passionnés, les dénicheurs et compagnie. Et puis, les consommateurs, ceux qui attendent qu'on vienne leur mettre le truc dans l'assiette et qui consomment. Et bien souvent, les médias, je sais pas si on les appelle bénévoles, indépendants, peu importe, y a quand même une ligne éditoriale qui s'adresse quand même, vu que c'est fait souvent par des passionnés, vu qu'il n'y a pas d'oseille, c'est que la passion qui parle. Ça va être une ligne éditoriale qui va s'adresser essentiellement aux passionnés. Mais les passionnés, ils sont bien moins nombreux que les consommateurs. Donc c'est-à-dire que je pense à un moment, c'est aussi la demande du public qui fait qu'un média, il peut péter, pas péter. Et si, au bout du bout, tu as 90% de consommateurs et 10% de passionnés, si ça dépend après le niveau de compromission et à quel moment tu mets le curseur entre la passion et la volonté de brasser plus large et devenir plus gros, etc., même indépendamment de l'oseille. Et si tu restes dans un délire de passionné pour passionné, je pense que ça va être compliqué. Après, il y a beaucoup de médias qui ont démarré comme ça et finalement qui ont élargi l'éventail et qui ont pu, du coup, après avoir accès à des marques, à de l'oseille qui peut venir de plein de sortes différentes. Mais ça. À mon avis, est-ce que ça peut les remplacer? Ça dépend de la ligne éditoriale. Et comme tu disais, aujourd'hui, il y a plein de petits médias qui arrivent et qui mettent en avant un seul type de rap. Demain, si ce rap-là il devient majoritaire ou si finalement c'est ça qui pète, forcément, ils auraient été là au début. Peut-être que du coup, le public se sera intéressé à ce média-là, va monter avec et il va pouvoir devenir gros. Mais ça, encore une fois, c'est le public qui choisit. Ça serait peut-être un coup de chat. Mais moi, à mon avis, les médias indépendants, il faut qu'ils coexistent, qu'ils cohabitent avec les gros. Mais pour moi, ils n'ont pas vocation à singer le modèle des gros. Parce que de toute façon, les gens qui le font, je pense qu'ils ne sont pas prêts à de telles compromissions, quoi qu'il arrive. Donc ça dépend de la volonté de départ. Est-ce que dès le départ, ils veulent devenir gros? Et dans ce cas-là, on prend déjà les ficelles des gros. Ou est-ce qu'on le fait pour mettre en avant un discours, des opinions, une manière de voir les choses et un certain type d'artiste? Et si c'est ça, forcément, ça sera plus limité. Ça ne veut pas dire que ça sera moins intéressant, mais en tout cas, ça brassera moins large. Donc à mon avis, ce serait compliqué quand même, en restant fidèle à ce qu'on a voulu faire au début, de devenir vraiment, vraiment gros, de remplacer les mastodontes en place. Toi, tu penses que quand t'es gros, t'as forcément fait de la compromission? T'es forcément dans la compromission, pardon? C'est sûr. C'est sûr, parce qu'à partir du moment où l'oseille rentre, tu deviens dépendant de l'oseille. Si tu veux continuer à faire du contenu comme tu le fais, et si tu veux continuer à être à l'aise avec ça, je pense que tu es obligé. À un moment donné, tu rentres même, et puis après, il y a un petit entre-soi qui se crée, et puis il y a les réseaux sont créés autour de ton média, et puis maintenant ça fonctionne comme ça, et puis c'est tout. Après, tu peux tordre le truc dans tous les sens en disant oui, mais on essaie quand même de. Ouais, mais. Ouais. Non, je suis d'accord avec ça. Hein. Après, ça dépend d'où l'oseille vient. Parce que y a un point de bascule, je sais, par exemple, pour certains gros, où maintenant ils commencent à faire leur quiche plutôt avec des marques qu'avec les maisons de scud. Et dans ce cas-là, tu commences à être un petit peu moins dépendant de la pression de telle maison de disque ou de tel attaché de presse avec qui tu t'entendais bien ou avec je sais pas quoi, je suis pas spécialiste, j'ai jamais vraiment baigné là-dedans, mais en tout cas, je pense que ça dépend aussi d'où vient l'argent qui permet de faire vivre ton média. Piggy? Non, moi je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc déjà pour moi, la différence entre le mainstream et l'indépendant, c'est avant tout c'est le modèle économique. Ensuite c'est la ligne éditoriale. Et forcément un média qui est dit mainstream et qui a vocation à parler à beaucoup de gens, pour pouvoir exister, il faut qu'il ait des financements.
Et aujourd'hui, majoritairement, c'est les médias dont on parle, en tout cas dans le rap. Jusqu'à présent, en tout cas, leur modèle économique, c'était les maisons de disques. Donc, il y aura forcément une différence avec des médias indépendants qui, comme il le disait, ils parlent à des passionnés pour des passionnés. Et forcément, comme il disait aussi, on est bénévole. Donc nous, on peut se permettre d'avoir un ton beaucoup plus libéré. Mais forcément, on est beaucoup plus clivant et forcément, on parle à une niche. Donc je ne sais pas si ces médias-là, ils ont vocation à devenir mainstream. Après, ça peut, comme il a dit, évoluer au cours du temps. Mais je ne sais pas si c'est la vocation. Après, c'est une histoire de vision. Il y en a qui peuvent commencer petits, avec une vision de devenir très gros. Mais à ce moment-là, je pense qu'il va falloir faire des compromissions. C'est vrai pour les médias, les vrais médias, enfin les gros médias qu'on connaît, qui sont tous adossés à des grands groupes. Ça va être vrai aussi pour le rap. À mon avis, si tu veux devenir gros à un moment, ça va être compliqué de rester gros sans compromission. T'es obligé de baisser ton froc ou pas? C'est pas forcément baisser ton froc, mais tu fais des choix. Tu fais des choix, forcément. Tu peux pas demain critiquer celui qui fait vivre ton média. Bien sûr. Tu vois, c'est logique en vrai. Ouais, mais ça, c'est un truc qu'on s'est déjà dit aussi. T'as vu, celui qui paye, c'est celui qui te contrôle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, contrôle, c'est un mot fort en vrai, tu vois. Non, mais c'est juste une. Mais c'est de la décence en vrai, c'est de la décence. Ouais, non, j'ai capté, mais t'as vu, dans notre cas, on a déjà eu une proposition. Tu vois, il y a des gens qui sont venus, qui ont dit voilà, on aime bien ce que vous faites, tout ça. On met tant, mais par contre, t'as vu, on met tant, mais il faudra parler de ça. Ouais. T'as vu, on s'est concerté avec les bourgs, on a dit c'est mort. C'est mort. Ouais, bah, pareil, mais t'as vu, il y avait une somme d'argent, mais on a refusé. Vous avez refusé? Et la compromission, mon frère? Non, on a refusé. Faut se compromettre. Non, c'est l'histoire de vision. Non, après, c'est voilà, chacun a sa vision par rapport à son média. Et en fonction de ce qu'on nous a proposé, on n'était pas en accord, on a refusé. Ok. Du Bronx et à Dax. Moi, je vais me lancer. Je vais reprendre une punch de notre gars, le Mac Taillard, qui disait dans le son abîmé Banger 2, les hommes de main sont devenus les parrains. En gros, pour moi, c'est une histoire de cycle. À un moment donné, tu arrives, tu es petit. Qui dit petit, tu as l'écran, tu as une vision, des choses à gagner. Donc forcément, tu te lances. Et puis au fur et à mesure où tu te lances, tu commences à grandir, tu commences à prendre de l'épaisseur. Donc forcément, tu vas vers d'autres directions. Et en allant vers d'autres directions, tu laisses un espace. C'est comme un peu les artistes de rap qui à un moment donné deviennent un peu plus mainstream, commencent un peu plus s'ouvrir. Il lâche un public, il lâche un espace, il lâche un public, mais il va dans un autre et il en gagne un autre. Et donc forcément, il y a une place à prendre. Et les nouveaux petits qui arrivent peuvent prendre cette place, s'installer et ensuite se développer par la suite. Et donc là, je vais rebondir sur ce que disait le chroniqueur. C'est qu'après, c'est une question de choix. Est-ce que tu fais un partenariat avec les gros comme une sorte de sous-traitance? C'est-à-dire qu'eux deviennent gros et ils restent connectés à la base avec les nouveaux qui sont petits? Ou tu trouves un modèle économique qui te permet de manger et de tourner, ou alors effectivement, tu t'appuies sur des publicitaires ou des maisons de disques, je ne sais qui, et là forcément, il y aura des choix à faire et un positionnement à prendre. Après, faire des compromissions, c'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu es appelé à vouloir te développer et tu cherches absolument à avoir des partenaires, bah, tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir suivre le sens du vent. Si effectivement, tu prends une posture décalée et que c'est là-dessus où tu fais ta force, donc forcément c'est déjà un peu plus compliqué et tu vas devoir effectivement faire des choix. Et là aussi c'est une question aussi de step, c'est-à-dire qu'il y a compromission et compromission. Tu peux faire une compromission vraiment complète où effectivement tu lâches tout, ou à un moment donné tu peux lâcher quelques laisses, mais à un moment donné il y a 2-3 points qui sont importants, qui ne sont pas négociables. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre compromission et compromis? Parce qu'une compromission et le compromis, c'est pas vraiment la même chose. Il y a une vraie différence. La vraie différence, c'est là, la compromis. Enfin, ça se ressemble, mais c'est pas forcément. Ça tend vers la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une mutation. Non, cette mutation, elle se fait par étapes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a qui se complètent complètement et voilà, qui prennent un tout autre virage dans leur mutation. Et il y en a d'autres qui, effectivement, vont changer 2-3 positionnements pour effectivement être plus à l'aise sur certains points, mais garder l'essentiel, tout simplement. Et c'est un peu comme une dernière chose, comme effectivement le virage qui est en train de prendre Bouscapé avec l'interview de Emmanuel Macron. On va en parler juste après. C'est qu'effectivement, eux, ils se dirigent vers autre chose, et c'est là qu'il y a effectivement un truc à jouer pour les autres médias qui arrivent derrière. Là, il y a forcément pour moi un espace qu'ils vont laisser. Adax? Ouais, bon.
les médias indépendants peuvent-ils remplacer les médias mainstream? Moi, j'ai envie de te dire que, en fait, non. Clairement, pour moi, en fait, non. Ça veut dire que les médias indépendants, en fait, ils peuvent évoluer. Mais on a parlé en fait d'une donnée en fait qui est non négligeable. En fait, c'est le pécunier et le financier. Et donc, en gros, ces médias mainstream qui ont en fait des modèles économiques en fait qui sont déjà rodés et qui continuent à faire de l'argent, pour pouvoir les éteindre, mon gars, je te dis en fait, faut cavaler. Tu vois. Donc, tu peux faire évoluer en fait ton média indépendant. Tu peux décider en vérité de remplacer un média mainstream si toi en vérité tu lâches ton indépendance. Il y a un moment donné où je pense clairement que tu ne peux pas être indépendant et être en haut de l'affiche. Parce que tout simplement lorsque tu es en haut de l'affiche, peut-être même en vérité que ce qui était l'indépendance avant devient mainstream. Parce que si tu es au top, ça veut dire que ça devient en fait une pensée en fait qui est généralisée en fait pour tout le monde. Tout à l'heure, Yérim, il parlait de Mediapart. Et ce système d'abonnement payant, tout ça. Ouais. Pourtant, ils sont au top, Mediapart, non, me semble-t-il. Ouais, mais ils sont indépendants. Pardon, mais attention, Mediapart. Ils sont au top, je sais pas. Attention, Ils ont leur chemin. Ils sont dans la ligue des justiciers. Mais attention, Mediapart, c'est pas des petits, hein, Mediapart. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui sont là depuis. Hein. Et qui ont, c'est comme on disait Canard enchaîné, c'est des gens qui sont là depuis, qui ont leur connexion, qui ont leur sillage. C'est des gens qui ont pris un modèle. Et ils ont pris une structure pour ce modèle-là, mais ils ont les moyens de se lancer là-dedans. Moi, j'ai même envie de te dire que si tu prends l'exemple de Mediapart, pour moi, ce sont juste en vérité des gens en vérité qui ont pris une position. Tout simplement. Ils ont juste pris une position à un moment donné. Ça veut dire qu'ils étaient en fait dans un moule et en fait ils étaient en vérité dans un chemin. Et au bout d'un moment, en fait, ils ont commencé en fait à faire un constat et ils se sont dit, mais en fait, ce que c'est en train de devenir, moi je kiffe pas en fait. Mais ce sont des gens en fait qui étaient déjà installés qui ont fait ça. Ce ne sont pas des gens en fait qui ont commencé dès le départ. Alors, une question pour rebondir, s'il te plaît. Ouais. Quand tu parles de remplacer, c'est prendre un espace qu'ils ont laissé vide ou c'est arriver à leur niveau? J'ai même envie de te dire que même arriver à leur niveau, ça reste quand même compliqué en fait. Tu peux talonner, mais jouer dans la truc. Pour jouer en fait dans la cour en fait d'un grand, il faut avoir les moyens. Parce que pour moi, quand on dit aux médias indépendants qui prennent la place des médias mainstream, c'est les médias indépendants qui prennent une certaine place. Parce qu'à un moment donné, Bouscapé, ils ont gonflé, par exemple. Mais ils n'ont pas gonflé du jour au lendemain. Oui. Ils ont pris, d'abord, c'était à la base, c'était juste un délire de filmer là où les choses se passent. Ouais. Ensuite, ils sont devenus un concept, pour devenir après un site, pour devenir après un média, et qui s'est professionnalisé, on fait les choses carrées. Ouais. Ces étapes-là, ils ont fait ça au fur et à mesure. Ouais. Maintenant, les médias indépendants d'aujourd'hui peuvent prendre cette étape-là. C'est-à-dire au départ, ils sont dans leur chambre, ils font leur délire. À quel prix? Moi, je veux juste dire un truc déjà et reprendre un peu ce que vous avez dit, c'est que déjà, Booba, ton énoncé, il est pas bon. Déjà, pour commencer. Merci Barbeux, merci Barbeux. Incroyable. On tire. Frère, on est berger, pas mouton. Toi, tu me dis remplacer qui? Quoi? Comment? Tu vois, c'est-à-dire que c'est à toi de créer ton espace. C'est-à-dire que, et je crois que c'est Yérim qui l'a dit, ou le chroniqueur, coexister. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas là pour remplacer qui que ce soit. Les gens, ils ont leur place. Nous, on est là pour faire notre place. Ça, déjà, moi, c'est vraiment, en tout cas, moi, ma philosophie. Après, en ce qui concerne compromission, c'est l'individu ou les individus qui tiennent le média et leurs convictions et leurs principes et leurs valeurs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne laisserai jamais mes principes, mes valeurs, mais je peux faire des collaborations avec des gens, tout en gardant mes principes et mes valeurs. Mais il n'y a pas de compromis. Mais si on propose 1 million? Non. Non. Si, par exemple, non, je te dis la vérité. Non, mais il y a une réalité. C'est-à-dire que tu me dis. Parce que apparemment, chaque homme a son chiffre. Non, mais. Parce que tu dis 1 million. Sénégal, Congo, tu construis des baraques. Regarde, tu dis 1 million. Mais si moi, par exemple, je te fais 500 000, en restant moi-même, en pouvant me regarder dans un miroir, je m'en bats les reins du million. Je te dis la vérité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné. 1 500 000, c'est bien aussi. Moi, je pars d'un principe, pour répondre à ta question, que les médias indépendants ou bénévoles, parce qu'à un moment donné, on veut arrêter le bénévolat quand même, il faut juste qu'ils restent comme ils sont, authentiques. Et comme on le disait aussi, c'est que si on fournit du travail de qualité, parce que tout à l'heure, tu parlais d'oseille, mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'avec pas grand-chose, tu peux faire un travail de qualité. Et aujourd'hui, c'est le public qui décide. Je donne un exemple. On a un très bon exemple. Attends, s'il te plaît, Johan. On a un très bon exemple ici, le chroniqueur.
Le chroniqueur, aujourd'hui, on se suit depuis plusieurs années quand même, tu vois, il a toujours fait les trucs avec pas beaucoup de moyens. C'est pas pour te manquer de respect, mais c'était pas beaucoup de moyens. Non, mais il n'y avait rien, et même aujourd'hui, il n'y a pas de moyens. Tu vois ce que je veux dire? Mais le chroniqueur, il fait plus de vues que certains gros médias mainstream. Non, mais justement. Donc, et il a une base solide. Donc aujourd'hui, ce qui est important, je pense, pour les médias indépendants ou bénévoles, c'est de trouver la bonne stratégie pour pouvoir élargir l'audience. Okay. Et après, ce qui va se passer, c'est que les partenaires, les collabs, sans faire de compromission et de compromis, ils vont arriver. Oui. Ok. Moi, juste pour rebondir à ce que Barberich il a dit, la première chose que j'ai bien dite, c'est qualité de contenu. On est d'accord? Donc j'ai parlé de la qualité, tu vois. Et tous les mecs qui sont autour de cette table produisent du contenu de qualité. Ouais. Donc ça, j'en ai parlé, avec très peu de moyens. Donc imaginez-vous si on en avait des moyens. Exactement. Pour finir, parce qu'on va arriver à la fin de notre entretien. Vas-y. C'est vrai. Comment commencer. Ça vient de commencer. Salut, c'est comme ça. Dans le média Entourage, voilà, que je suis, grand big up à Entourage, il y a Kirsch qui s'est exprimé et qui parlait un peu du... Parce qu'on peut distinguer 3 modèles économiques. Dans ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, et on le sait aujourd'hui. Il y a le fait d'être sponsorisé par des marques, il y a le fait d'être, entre guillemets, sponsorisé par des maisons de disques, mais après, le truc, c'est que tu peux pas t'exprimer comme tu veux parce que tu tapes pas sur celui qui te paye. Et il y a après, même avec une marque, tu t'exprimes pas du tout comme tu veux. Exactement. C'est juste que c'est d'autres critères. Okay. Mais ils vont pas aimer certaines autres choses, quoi, tu vois. Exactement. Donc, je me blague tout seul. Mais aussi, voilà, il y a le critère, j'aime bien le citer, mais ce critère d'abonnement payant, mais qui existe pour pas beaucoup de personnes, en vérité. C'est pour pas beaucoup de médias, tu vois. Et Kirsch, il parlait du fait qu'à un moment donné, avec Rapelite, ils sentaient que leur modèle, il n'était pas forcément viable à long terme. Et qu'il disait qu'il est déjà 5 ans après pour voir comment il pouvait rebondir, tu vois, parce qu'il se disait que ça allait être compliqué. Et là, on vient de voir tout récemment la vraie interview avec Emmanuel Macron et Bouscapé. Et est-ce que pour vous, selon vous, ça représente un espèce de tournant? Parce que peu importe les fantasmes qu'on peut générer derrière tout ça, hein, parce que tu as vu, on peut se dire qu'à un moment donné, ok, vous interviewez Emmanuel Macron, derrière, ça se trouve, il y aura des espèces de passe-droit ou des espèces de subventions, j'en sais rien, tu vois, plein de fantasmes qui peuvent être générés, mais quoi qu'il en soit, pour vous, est-ce que c'est un tournant pour le monde des médias urbains, cette interview avec le président de la République? Pour moi, l'interview en elle-même, c'est un temps fort, mais je pense pas que ça va changer la direction de Bouscapé. Moi, je le vois un peu comme d'opportuniste, tu vois, dans le sens où, jusqu'à présent, ils n'ont jamais parlé de politique, ils n'ont pas pris la parole pendant les élections pour inciter ne serait-ce que les gens à voter, etc. Et là, ils ont reçu un coup de téléphone, ils ont fait l'interview. Pour moi, c'est un contenu qui va créer de l'audience. Et après, ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient, tu vois. Ils vont pas continuer dans ce sens-là, je pense pas. C'est pas un gros coup pour les deux, parce que Emmanuel Macron venir sur un média urbain. Moi, j'ai pas vu d'autres présidents le faire, hein, t'as vu, jusqu'à présent. Je sais pas. Trop serré dans en tout cas, c'est bien pour Macron, ça c'est sûr. Après, je sais pas si c'est bien pour... ouais, si tu comptes Skyrock, il y en a eu plein, en fait. D'accord. Okay. C'est bien, tu es mon pense parce que voilà, peut-être moi, j'oublie tout, mon frère. Okay, de toute façon, même, t'as eu même l'inverse. C'est-à-dire que Skyrock, quand ils pensent... Enfin, j'allais dire quand ils étaient menacés, ils n'étaient pas du tout menacés de fermer, mais ils voulaient sauver Pierre Bélanger, l'ami des jeunes. Et en gros, là, t'as eu un défilé. Il en fallait une quand même dans l'émission. T'as eu un défilé de rappeurs en soutien pour la SACEM, clairement, mais t'as eu aussi un défilé d'hommes politiques qui, eux, veulent des votes de jeunes, donc Skyrock étant vu comme une force qui peut rassembler des jeunes, etc. Et là, effectivement, t'avais les deux camps. T'avais PS et UMP qui ont défilé. Il me semble que t'avais François Hollande. D'accord. Donc, ouais, t'as des trucs comme ça. D'accord. Mais c'est vrai que c'est plus en radio parce que c'est vu comme plus généraliste sur la forme, dans le sens où la radio est un très vieux média, en termes de support, je parle. Chroniqueur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est un tournant ou c'est un gros coup, un gros coup de part et d'autre Non, après, de ce que j'ai vu, franchement, je savais même pas quoi en penser. J'ai regardé un peu les retours. T'as deux cas de figure, t'as des gens qui se disent bon, c'est quand même des mecs qui sont partis du même endroit que nous. Aujourd'hui, ils interviewent le président, c'est beau, c'est un peu la consécration. Et puis t'as ceux qui disent que Macron, il avait rien à foutre là-bas, tu vois. Bon, moi, je fais partie de ceux-là, clairement. Moi, je vois pas Pour moi, c'est hors sujet. Après, tournant, je pense pas, parce que ça n'a pas vocation à être dupliqué. Je pense pas que demain, c'est un format qui va être repris, tu vois. J'espère pas, en tout cas. Voilà. Tournant, non, je pense que c'est un one-shot, et puis voilà. Après, tu disais oui ou tu disais non. Bon. Moi, j'aurais dit non. Après, parce qu'après, moi, je peux comprendre à peu près le côté ascension sociale, parce que tu dis, c'est le président de la République sur un média. Maintenant, le truc,
Exactement. Je vois pas bien le progrès qu'il y a là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Surtout que ce côté prestige, tu peux l'avoir avec d'autres trucs qu'un homme politique. Tu peux l'avoir. À un moment, ils avaient des interviews ciné, tu vois. Maintenant, peut-être que ça les a moins intéressés au bout d'un certain temps ou quoi. Cette espèce d'ascension sociale et tout, tu peux l'avoir par d'autres biais en vrai. C'est pas, tu vois. Et juste un truc, c'est que c'est tout ce qu'on dit en fait depuis le début, c'est aussi vachement conditionné par c'est quoi la place du rap en France aussi. Parce que la difficulté du modèle économique de médias, qui soient petits ou gros, mais donc qui ont été petits un jour, elle vient aussi du fait que quand ils commencent tous, il n'y a pas de financement qui se débloque pour eux, à part les premiers concernés, donc des labels. Mais le fait qu'on ait attendu, je sais pas, 15 ans pour avoir des marques qui disent ah ouais, pourquoi pas le rap, c'est déjà une dinguerie en fait. Et donc, vu que t'as pas. C'est même plus ça le tournant. Ouais, c'est ça. Parce que vu que t'as pas, en gros, ce que tu représentes, ce que tu chroniques, ce dont tu parles, c'est une musique qui est pas reconnue, concrètement, bah t'as forcément ce côté besoin de légitimité tout le temps. Tu dois tout le temps te justifier d'exister, en gros. Parce que même Move, les relations qu'ils ont avec Radio France, c'est le vilain petit canard, quoi. C'est vraiment un truc comme ça. Et puis après, ouais, t'as vraiment cet aspect à développer aussi, mais c'est que quand t'as cette place-là, ça va parasiter le côté journaliste, tout le temps. Parce que, tu vois, il y a très peu de médias cinéma indépendants, concrètement, mais leur rapport à la pub est pas du tout le même, parce qu'en fait, le cinéma s'en bat les couilles que tu fasses une critique négative ou quoi. Parce que de toutes les manières, il n'y a pas cette crainte de je vais perdre la légitimité. Tu fais du cinéma en France, t'es légitime, point. Donc l'industrie n'est pas structurée pareil, le rapport aux médias n'est pas structuré pareil, etc. etc. Tu vois. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de conscience? Après, tu as vu, moi j'ai mon avis sur la question, mais voilà, c'est une question que je pose. Après, un problème de conscience. Interviewer le président de la République, qui pour beaucoup, ou même c'est des faits, tu vois, les gilets jaunes, pas mal d'autres choses encore, tu vois, pas mal d'autres choses de faits sociaux. Et on sait que lui, s'il vient, c'est qu'à un moment donné, il veut toucher la cible. C'est-à-dire, il y a une cible. Il y a le vote des banlieues, il y a aussi le vote musulman en vérité, parce que c'est ça la réalité. Si on se dit les choses, c'est ça la réalité. C'est qu'à un moment donné, dans l'interview, ils ont beaucoup accentué sur l'islamophobie et beaucoup sur les banlieues. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème de conscience à un moment donné, à se dire que le mec qui passe par là, eh ben on va le faire élire, parce que en passant par là, tu vas générer un vote qui est pas forcément, enfin qui a un vote d'abstention. Tu sais, c'est des gens qui, enfin beaucoup des gens des quartiers ne votent pas généralement. Ouais, c'est le game. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un jeu, il passe là, vous le faites élire, quoi, tu vois. En fait, tous les médias ils font ça. C'est-à-dire que tous les médias qui participent à l'élection présidentielle, ils doivent inviter des candidats, ils doivent les faire parler, et eux ils sont là pour se défendre. Maintenant, c'est aux médias de poser dans un retranchement, de ce qu'ils appellent piquenasse. Après, la vérité de chez vérité, c'est que à partir du moment où ils sont là et ils ont une audience, si tu veux t'intéresser à la politique, tu peux pas faire sans eux. C'est le game. Parce que c'est super stratégique de la part du cabinet de Macron de se dire. Moi, je trouve que c'est stratégique. Ils ont eu un cahier des charges, c'est-à-dire mettre au cœur du sujet la banlieue et les jeunes. Ils l'ont fait. Ils ont fait le taf. Maintenant, après, les gens sont conscients de savoir pour qui ils votent et qui ils votent pas. Maintenant, pour savoir est-ce que ça sera un tournant pour la musique urbaine du tout, maintenant, eux, ils vont devoir au moins y réfléchir. Savoir. Et par contre, s'ils prennent un tournant, pour moi, ils sont plus urbains. Ils sont à la Combini ou je sais pas qui, mais ils sont plus urbains. Tu sais, moi, déjà, moi, je tiens un big up Nesrine, la meuf qui a fait l'interview, là. Franchement, moi, je la trouve... Ouais, elle est forte. Elle pourrait s'asseoir là. Parce que j'avoue, elle a quand même piqué. Kersh aussi. Mais Kersh, on connaît. Moi, je connaissais Kersh déjà dans ses interviews. Après, tournant, je pense que ça peut être un tournant parce que je pense qu'ils doivent quand même regarder les critiques. C'est-à-dire que si, pour eux, ils considèrent que les critiques sont positives, moi, je pense qu'ils sont capables, du coup, de prendre ce tournant un peu plus, pas forcément politique, parce que là, on est dans une période électorale, donc il y a les présidentielles, après il y a les législatives, ces deux périodes vont passer, mais un peu plus sociale. Ouais, civique ou social. Hein. Civique ou social. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est un baromètre. Tout de suite. Parce que aujourd'hui, si on regarde bien, sur la toile, il y a de plus en plus de médias qui tendent à ça, à avoir un côté un peu plus civique, un peu plus social. Et comme on le dit, Bouscapé, ils tendent, eux, à élargir leur audience. Et du coup, il faut toujours se renouveler. Donc pour moi, c'est un coup d'essai. Ils vont observer, ils vont regarder, parce que, ouais, comme tu le disais tout à l'heure, chroniqueur, il
y a deux camps en fait. Il y a ceux qui disent, ils auraient jamais dû le prendre, et il y en a qui disent, ah ouais, c'est lourd quand même. Et donc, du coup, eux, ils vont mettre ça dans une balance, ils vont voir. Et après, moi, je pense que ça peut être un tournant pour eux. Et là, bien entendu qu'il y en a certains qui vont dire qu'ils sont plus rap. Mais eux, ils s'en tapent, en fait. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est à chaque fois évoluer. Exactement. Eux, ils sont que dans une évolution. Moi, quand je les observe, pour moi, ils sont que dans une évolution. C'est-à-dire que eux, moi, aujourd'hui, quand j'ai vu l'interview, que j'ai trouvé bonne... C'est pas l'évolution, c'est l'audience, frère. Ils cherchent l'audience. Oui, mais... Pour arrêter d'appeler ça l'évolution. Oui, mais leur évolution... Ouais, mais leur évolution... Oui, mais ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, on parlait d'un mindset et d'une direction. Eux, c'est leur direction. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Non, c'est pas leur direction. Ils ont toujours refusé de faire ça. Ils ont toujours refusé de s'engager sur quelconque sujet. Non, mais quand je dis, excuse-moi, leur direction, tu disais, c'est les vues, l'audience. Parce que eux, c'est sur ça qu'ils basent... le modèle économique, il est basé sur ça. Tu vois, leur modèle économique, il est sur ça. Tu vois, il est comme il est. Tu vois, on va pas critiquer parce qu'après, on va dire, ah, Bardo, il pique. Je pique pas. Je parle à tout le monde, là. Je pique pas. C'est-à-dire que j'analyse, c'est tout. Mais, et du coup, eux, ils ont toujours été là-dedans. Tu vois, donc moi, personnellement, quand j'ai vu ça, ça m'a pas choqué en vrai. Non, mais est-ce que c'est pas une manière d'ouvrir son audience? Parce que regarde, non, parce que c'est pas réfléchi. C'est pas comme s'il y avait une stratégie derrière qui était mise en place depuis un moment. Tu penses qu'il n'y a pas de stratégie? Si, moi je pense qu'ils ont forcément réfléchi. Comme il a dit, soit dire oui, soit dire non. Oui, mais l'opportunité s'est présentée. C'est pas du jour au lendemain. Ça doit être prévu depuis un certain moment. Non, je crois pas. Moi, je pense. C'est un truc de l'entre-deux tours, ça. Ça se voit. Moi, je pense qu'à un moment donné, en tout cas, je suis un big up Street Press, Yard, qu'on fait des vrais contenus sur l'élection, profond, avec un sens. Mais est-ce que c'est pas une manière de ouvrir une audience? Non, je crois pas. Enfin, à une audience qui ne s'intéresse pas aux médias, j'aime pas le mot urbain, tu vois, mais les médias urbains. Parce que le fait que le président Macron soit allé sur Bouscapé, au même niveau il y a des gens d'autres classes sociales et qui n'écoutent pas du rap, direct ils se sont dit, ah ça existe. Parce qu'il y a il y a toute une partie de la France qui connaît pas les médias urbains, qui connaît pas, comment dire... ce journalisme urbain, comme on dit, toi, ils ne la connaissent pas. Ils savent pas c'est qui. Ils savent pas qui est qui sur cette table. Journaliste. Voilà. Voilà. Je suis pas sûr que ça leur ait ramené ce public-là. Hein. Tu penses pas? Non. Non. Moi, je vois pas des darons qui s'intéressent à l'élection présidentielle se dire, ah tiens, il est parti sur Bouscapé, je vais regarder, c'est quoi Bouscapé? Non. Non, tu penses pas? Je pense pas. Bah, surtout que j'imagine mal, tu vois, quelqu'un qui serait déconnecté à ce point-là. Dire ah ils ont interviewé Macron donc je vais écouter du rap. Pour le coup, enfin, ça marche pas comme ça. Les gens s'attendaient plus à ce qu'il fasse un freestyle à la fin que. Non mais c'est pour ça que tout ça là. C'est pour ça que j'ai dit que pour la musique urbaine totalement il y a aucun tournant. Le tournant il est pour eux. Ouais, c'est pour eux. Et c'est eux qui vont devoir avoir une réflexion. Est-ce qu'on tend vers ça ou pas, comme a dit Barberiche? Ils vont tâter le terrain et même ils vont voir. Parce que c'est toujours bien d'avoir dans la poche, ne serait-ce que sur le plan local, un maire. Quand tu as un maire avec toi, logement, c'est clair mon frère, logement, stage, travail, ton pote c'est le maire. Ouais, je pense ma mère elle a besoin de logement, Ziac, dossier au-dessus. Alors imagine c'est le président mon frère. Un truc à la Benalla mon frère. Un truc où tu as accès à plein d'endroits. Non, on fantasme, je pense pas. Et est-ce que, parce que tout à l'heure Piggy tu parlais du fait qu'ils n'avaient pas forcément... tu vois, parler de politique ou inciter qui que ce soit à aller voter ou prendre parti. Comment vous avez perçu les prises de position de différents artistes qu'on a pu voir sur les réseaux? Vous avez vu ça comme de l'opportunisme? Ça, pourquoi c'est l'opportunisme? Moi, je trouve pas. Ça, pourquoi c'est l'opportunisme? On dit toujours les artistes, ils se mouillent pas, ils donnent pas leur avis, nanana, et quand ils le font, on leur dit c'est des opportunistes. Ouais, mais ils l'ont fait quand? Parce qu'ils choisissent où ils le font également. Ouais. Parce qu'ils estiment que c'est un moment clé, ils estiment que c'est un moment clé, donc ils le font maintenant. Mais comme Bouscapé, en fait, moi je le vois de la même manière à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné où, en fait, il y a un truc qui se passe, c'est le truc du moment, mais en fait, on en parle. Donc c'est pour ça que je dis pour moi, Bouscapé, ça me dérange pas. Et les artistes, ça te dérange? Non, mais les artistes pas, parce que c'est dans la même lignée, en fait. Moi, les artistes, ça me dérange certainement. Moi, en fait, ça dépend de la position prise, parce que c'est comme, pour le coup, ça rejoint le truc de Bouscapé, c'est-à-dire, soit tu dis par principe, vous n'avez pas à parler de politique, quoi, voilà. Vous ne pas et tout. Soit tu dis, en fait, par principe, ça dépend, et ça dépend de la façon de le faire et du discours que tu vas développer à l'intérieur. Parce que si demain, enfin, plutôt si avant-hier, l'interview, ça avait été un truc ultra vénère sur Macron, à charge et tout, et pas juste des thématiques, et ensuite, pas vraiment de relance, et pas de mise en difficulté, pas de fact-checking, etc. En fait,
je pense que plein d'autres gens qui ont pas kiffé l'interview auraient peut-être aimé. Ouais, mais est-ce que ça aurait été constructif? Ça aurait servi à quoi en fait? Alors après, est-ce que ça aurait servi directement un truc concret? Non, c'est pas intéressant. Mais Yérim, je suis pas d'accord. À un moment donné, ils ont parlé de Darmanin. Oui, Darmanin. Ouais, je sais, il a juste dit. Il y a eu un semblant de. Ah, c'est chose qu'on dit là, tu vois. Comme tu dis, il y a eu un semblant. Mais comme tu dis, il y a eu un semblant de ça, mais le mec, il a balayé d'un revers de main. Ça a été dans le teaser, donc t'as pensé en vérité que toute l'interview c'était comme ça? Et non, ça a été 10 secondes en fait. Mais surtout qu'il a balayé ça d'un revers de main. Il a juste dit non, je m'engage pas à l'étage. Il a été clair. Il n'y a pas de truc derrière. Je pense que c'est un gros coup de part et d'autre, selon moi. T'as vu? C'est mon avis. Moi, je suis d'accord. Et après, maintenant, ça veut pas dire que je cautionne ce coup-là. Parce que, non, mais je veux dire, c'est que socialement, ce que ça peut engendrer, tu vois, pour ceux qui sont pas forcément d'accord avec la politique du président Macron, ben, pour moi, c'est le. Eh, vas-y, tu passes par là, et ben, pour moi, hein, t'as vu, le vote, peut-être des gens issus des quartiers ou des gens qui regardent Bouscapé, ça peut le stimuler. Ouais, mais toi, tu te blagues, toi. C'est quel public qui regarde Bouscapé? Non mais non, tu peux pas généraliser. C'est pas très bonne question. Non, mais en fait c'est vrai. Non mais la question, ça veut dire. Non mais c'est une question parce que tu me dis. Non mais parce que Booba souvent il a toujours ce truc de oui ça va stimuler, oui c'est. T'as vu à un moment donné et je reviens sur ce qu'il disait. Tu fidélises et t'habitues ton audience à quelque chose. Si tu les as pas habitués à la politique aujourd'hui, tu leur balances un truc comme ça. Ils vont pas le prendre comme toi tu veux qu'ils le prennent. Hein. Ouais. Bon, quel est le public de Bouscapé? Pour moi, c'est tout le monde. Pour le public de Bouscapé, c'est tout le monde. C'est très large, tu vois. Et pour reprendre mon truc de tout à l'heure qui était très binaire, connaisseur ou contre consommateur ou quoi. Il y a les deux, en vrai. Tu vois, ça brasse plus large, mais à mon avis, il n'y a pas de public vraiment hyper défini. Hein. Un média mainstream, généraliste, donc par définition. Non, mais c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Hein. C'est pas des gens qui vont lire Le Canard enchaîné ou ce genre de choses. Cas, il y en aura peut-être, mais c'est pas la majorité. C'est question, c'est que depuis 2007, il a vraiment évolué, le public de Bouscapé. Oh, c'est pas le sujet, mais oui. Depuis 2007 à aujourd'hui, c'est beaucoup plus large, c'est plus pareil. Certainement. Mais est-ce que ça va vous donner envie de. Moi, clairement, l'interview, je l'ai trouvée balourd, personnellement. Inintéressante. Mais après, moi, tout ce que je dis, c'est qu'ils ont répondu à leur cahier des charges. Ils ont mis sur le terrain une problématique. Macron, il a répondu ce qu'il voulait répondre, point barre. Et c'est pareil pour la positionnement des rappeurs. De toute façon, ces gens-là, quand c'est ponctuel, ça ne change rien du tout. C'est intéressant quand c'est sur le moyen long terme. Quand c'est ponctuel sur un moment donné, ou faire des TikTok pour dire voter Mélenchon, c'est balourd, ça sert à rien. Non, mais la réalité, elle est là. Ça sert à rien. Non, mais de toute façon, je pense pas que le but, c'était vraiment Comme tu as dit, c'était une opportunité, même plus de la part de Macron, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, je crois que Macron, c'est un bon coup pour lui. Il a fait un coup. Après, je pense pas que derrière, il y avait vocation de la part de Bouscapé à soit éduquer, soit à diriger, soit maintenant à se mettre à matrixer les jeunes qui les regardent d'un point de vue politique. Tu vois, c'est comme tu disais tout à l'heure. Ouais, mais après, est-ce que c'est pas des facilités derrière, machin? Je pense pas. Mais à mon avis, Macron, il a fait ça. Après, il est parti chez lui en roue arrière. On bat les couilles, le frérot. Il n'a pas le temps de débattre en 3 mois. Il n'avait pas le temps. Et en une semaine, il va partir boxer à Saint-Denis. Il va chez Bouscapé. Non, mais c'est vrai. D'un seul coup, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Parce que en plus, c'est selon ses conditions, tu vois. C'est ça le truc. Mais là, pour le coup, c'est pas que avec Bouscapé qu'il a fait ça. Il a fait ça même pour le débat présidentiel où ils ont tège Anne-Sophie Lapix parce que soi-disant, elle était trop mordante. Alors que tu dis non, c'est juste une journaliste normale en vrai. Mais même ça, c'était trop. C'était trop pour Le Pen aussi. Les deux, ils étaient d'accord pour la tège. Mais en gros. Déjà la com d'un label des fois elle est ultra verrouillée, donc t'imagines la com de l'Elysée commencer. En fait, évidemment que tu fais pas n'importe quoi, même le décor derrière toi il est pensé, enfin, il n'y a jamais de hasard sur des trucs comme ça, parce qu'un président ne veut pas se mettre en danger, mais c'est pour nulle part. C'est pour ça que tout à l'heure on est tombé d'accord sur ce semblant de oui Darmanin t'as vu, il s'est fait juger, vous en pensez quoi? Ils ont essayé, franchement ils ont essayé. Les questions sont envoyées de base. Bon, quoi qu'il en soit, chers amis, on arrive à la fin de. Tu veux encore te plaindre ou tu. Non, voilà. Non, moi je voulais ajouter un truc. Je me plains sur ton énoncé. Moi je voulais juste ajouter un truc. Merci pour toi. Je voulais juste ajouter un truc, Black 10. Je pense que aussi le timing, il est peut-être pas forcément bon. À une semaine du truc, faire un truc comme ça avec le président, ça peut grave être mal interprété, tu vois. Maintenant, eux, ils ont fait un choix. On a vu le choix d'accepter de faire l'interview avec le président. Mais pour les gens qui regardent, en connaissant la ligne éditoriale de base de ce média, ça peut être mal perçu de ouf. Mais justement, moi je crois que le timing est très bien vu. Moi je pense. Des part et d'autres, pour moi, ils l'ont très bien vu. Ils se disent, ah c'est ce moment. C'est voilà, juste avant le week-end où tout le monde a voté. C'est très bien.
Pour Macron. Pour Macron. Pour Macron. C'est ça. C'est ça. Et même pour Bouscapé. Pour moi, c'est. Enfin, c'est comme si tu avais eu l'homme le plus puissant, entre guillemets, de France. Pour moi, ils sont mis en danger de ouf. Ouais, moi aussi, je vois plus ça comme ça. C'est mis en danger. Parce que tu sais, c'est tout à l'heure, Barberich, il comparait avec quand un rappeur prend position sur un sujet. En fait, le vrai truc, c'est que ça dépend si t'es d'accord avec lui ou pas. Si t'es d'accord avec lui, ça va évidemment beaucoup moins te saouler. Alors, on a tous eu des moments où tu sais, tu kiffes un rappeur, tu l'entends ouvrir sa gueule sur un sujet, tu fais, oh, ok, il est con. Et tu sais, tu le bannis de ton esprit, juste tu sépares, tu vois, l'homme de l'artiste dans ta tête. C'est mieux. Tu fais, non, mais lui, je kiffe juste sa musique. Et tu veux plus du tout. Tu fais une Roman Polanski, toi, tu sépares l'homme de l'artiste, c'est ça? Ouais, là, c'est encore un autre truc. C'est un autre bail. Non, parce que, juste pour conclure ce qu'il dit, tu vois, parce que je pense qu'en vrai, s'ils avaient interviewé Mélenchon, il y aurait beaucoup moins eu de bad buzz. Largement, tu vois. Donc c'est aussi par rapport à la personne qu'ils ont invité. Sur ces mots, jeunes gens, je vous remercie. Voilà, c'était le conseil de classe avec des profs qui se sont exprimés sur différents thèmes. Et merci à vous. Et... Surtout mettez des commentaires, moi j'aime ça. Voilà, mettez, parce que là on était... Là on était avec une équipe de choc, c'est l'agence Tourisque. Je sais pas qui est Hannibal Smith, mais bon. Merci à vous. Moi je suis looping. Bien vu. Moi j'aime pas l'avion, Barracuda. Merci.